il y a une évaluation de la qualité de nos services éducatifs à la petite enfance qui se fait depuis 2019. Mmh. Dans la dernière année, et la vérificatrice générale nous avait alerté aussi, ça va dans le même sens au printemps dernier. Ce qu'on voit, c'est une dégradation de la qualité de nos services éducatifs à la petite enfance, alors qu'on penserait qu'on est en train de le consolider et d'améliorer le tout. Donc, imaginez-vous donc, Maxime, que c'est 50 des garderies privées qui ont échoué le test. 50 1 57 sur 2. oui. 50 ah ouais. Et même dans les CPE, 20 ont échoué le test de l'évaluation de la qualité. Et c'est une baisse par rapport à la dernière année, si on se rapporte 5 ans avant, quand on a débuté ces évaluations, de 15 à 20 de baisse de qualité. Donc, extrêmement préoccupant. Pourquoi cette baisse Mmh. de Ouais, comment on qualité? l'explique ça? Ben, notamment parce qu'on ne mise pas assez sur nos éducatrices qualifiées. Il y a un lien direct de cause à effet. Le premier élément pour avoir des services de qualité, c'est d'avoir des éducatrices formées, qualifiées correctement. Or, qu'est-ce qu'on apprend aussi dans le rapport de l'Observatoire? C'est qu'on en est rendu, vous savez peut-être qu'on espère au Québec avoir au moins 2 éducatrices sur 3 qui soient qualifiées dans nos services éducatifs à la petite enfance. Or, on a moins de 50 dans les garderies privées subventionnées qui atteignent ce ratio-là, moins de 20 dans les garderies privées non subventionnées, ce qu'on appelle les privés Mmh. privés, là. Privé, privé, là, ouais. Exact, Donc vous dites 20 1 sur 5 exact. à Une, peine? une qui atteignent le ratio de Oui, 2 oui, sur oui, 3, oui. OK? Ouais. Puis 80 en CPE. Alors, ça nous amène à se dire, waouh, il y a des choses à faire et il y a une opportunité de le faire parce qu'il y a une négociation qui s'amorce. Il y a aussi une valorisation globale qui doit être faite, oui, par le salaire, mais aussi par comment on soutient les éducatrices, parce que Thomas Gerbet, autre article inquiétant cette semaine, a sorti des données pour dire qu'il y avait eu 4 000 éducatrices qui ont quitté le réseau juste dans la dernière année, Ouais, ouais, 10 ouais. 000 dans les 3 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on se fait une propre concurrence dans le service public avec les éducatrices dans le milieu scolaire et notamment ces éducatrices qui viennent dans les maternelles 4 ans. Beaucoup de gens, dont moi et plusieurs membres de l'opposition, avaient alerté le gouvernement à dire attention, là, on est en train de déshabiller Paul pour Mmh. habiller Pierre. Et c'est ça qu'on voit parce qu'elles sont mieux rémunérées, ont congé l'été. Donc, il y a tout ce départ-là, sans compter qu'avec le privé, l'augmentation du coût de la vie, il y a eu des augmentations de salaire considérables aussi dans le privé. Donc, on voyait ces histoires d'éducatrices qui ont quitté pour aller travailler dans des grandes surfaces comme Ouais, le ouais, ouais, écoute, Costco, tout chez ça. Costco, ouais. Exactement. Donc, il y a vraiment un lien là très fort. Et Rima El Khoury, dans une chronique fort percutante qu'elle a faite cette semaine, disait qu'on a 25 à des gens non qualifiés juste pour prendre la formation en construction en ce moment au Québec, Mmh. alors que les éducatrices qualifiées commencent autour de 20-21 Peut-être qu'il y a une petite réflexion à faire. Ouais. C'est Et là, marquant quand même évidemment, ça, hein? hein? C'est Oui, marquant quand c'est même ça. marquant Ouais. et c'est même la technique collégiale qui est la moins rémunérée selon le groupe Valorisons ma Mmh. profession. J'imagine que le fait que ce soit uniquement des femmes ou pratiquement une majorité de femmes n'a rien à voir avec ça, mais on pourrait peut-être s'y pencher quand même.